Bonjour à tous. Nous allons commencer par cette première présentation. Aujourd'hui, on m'a demandé de présenter finalement quelque chose autour du salon du Digital Change. Et on a pris le sujet qui était de dire comment réussir, comment appréhender sa transformation numérique de son produit. Je me présente, Hervé Barthélémy, je suis connexateur chez Fourcade Group. Alors quand on va dire connexateur, de quoi parle-t-on? Connexateur, voilà, c'est un terme qui a été déposé par Fourcade, qui aujourd'hui regroupe finalement l'esprit des personnes qui travaillent chez Fourcade à travers des activateurs, des accompagnateurs, des acteurs, différentes personnes qui vont vous accompagner à travers finalement votre réflexion de votre transformation numérique de votre produit, de votre transformation numérique de votre entreprise. Et l'idée, c'est que ce terme a été mis en place afin de finalement accompagner et mieux identifier la transformation numérique que nous mettons en place ou que nous accompagnons à travers nos différents projets chez nos clients. Quand on parle de transformation numérique, c'est déjà dans un premier temps, c'est commencer à appréhender les tendances du marché. Qu'est-ce que le marché attend de la transformation numérique? Qu'en est-il aujourd'hui? Quels sont les différents points qui vont faire qu'on va devoir évoluer pour rester dans le marché, pour toujours subsister vis-à-vis du marché de cette industrie qui est aujourd'hui en pleine transformation? Et quels sont les différents points que l'on va pouvoir aborder à travers la transformation digitale de notre produit. Et puis on verra finalement un peu plus dans le détail comment on peut se projeter, comment mieux appréhender la transformation digitale et quel secteur, quel service elle touche à travers mon entreprise ou à travers mes différents acteurs de mon entreprise qui m'accompagnent. Aujourd'hui, si je commence à regarder les tendances du marché, on va faire un premier constat. Premier constat aujourd'hui, c'est que finalement, le marché a dû évoluer par rapport à différents points, différentes constatations que l'on a pu avoir. Première constatation, finalement, la pénurie de travailleurs. Alors qu'est-ce qu'on veut dire derrière la pénurie de travailleurs? C'est finalement derrière le marché qui doit évoluer. J'ai des nouveaux acteurs dans l'entreprise, de nouvelles personnes qui doivent évoluer. J'ai des personnes qui ont extrêmement d'expérience sur leur métier, mais peut-être qui n'ont jamais appréhendé cette approche numérique. À l'inverse, des personnes qui vont sortir de l'école vont appréhender la notion du numérique, du digital, mais peut-être ne savent pas le mettre en place dans le processus ou dans l'approche de mon entreprise. De la même façon, on sait que la mondialisation a fait déjà beaucoup changer notre business. Aujourd'hui, dans la mondialisation, j'ai des notions de coûts qui sont mis en place, j'ai des notions de mise sur marché qui sont de plus en plus courtes et des produits qui ont des durées de vie également qui sont extrêmement courtes. Donc une innovation, un renouvellement qui va devoir être mis en place et de même, pourquoi pas avoir un produit qui soit innovant au niveau market, mais à moi d'amener une approche marketing au niveau de la solution. Puis la dernière chose, c'est cette fameuse transition numérique au niveau de mon entreprise, comment je dois la mettre en place. Et vous allez voir que quand je vais parler de transition numérique, de transformation numérique de mon entreprise, c'est dans tous les secteurs de l'entreprise qu'on peut se projeter et voir comment on peut l'appréhender. La chose également qu'il faut appréhender par rapport à tout ça, on ne va pas vous demander de devenir finalement des acteurs d'une entreprise numérique. Non, ce qu'on va vous demander, et je suis persuadé que vous avez déjà appréhendé l'approche numérique de votre entreprise, c'est mettre les solutions que vous avez déjà en place aujourd'hui, pour certains, les mettre dans une vue process globale de l'entreprise. Je pense que le numérique, il est déjà présent chez beaucoup de monde. Par contre, est-ce que dans la vue globale, le commerce, l'ingénierie, éventuellement l'industrialisation, le marketing, la logistique, le suivi de mes clients, est-ce que toute cette vue transverse entre les différents acteurs de mon entreprise est bien coordonnée au niveau du process de celui-ci? Donc l'idée, c'est finalement, c'est de pouvoir utiliser, de capitaliser sur ces technologies, sur mes solutions que j'ai déjà mis en place pour que mon entreprise réponde à cette transformation numérique. De la même façon, le secteur, s'il a évolué, le secteur, finalement, il a évolué autour de
de trois axes, 3 points clés que l'on va retrouver. C'est que finalement, autour de cette évolution, je vais retrouver 3 acteurs principaux. Je vais avoir mon produit en tant que tel, comme je disais, qui peut être lié à de l'innovation, à être quelque chose de finalement de vraiment différenciateur sur mon marché, qui lui aussi peut être demain être connecté, donc être dans une transformation numérique vis-à-vis du produit que je vais réaliser. Je vais avoir les processus de mon entreprise, c'est ce que j'étais en train d'évoquer. Demain, aujourd'hui, il va falloir que je puisse faire finalement cohabiter tous les processus liés au commerce, liés à la distribution, liés à la production, liés à la logistique ou à la gestion de mes approvisionnements jusqu'à la livraison. Il va falloir faire coordonner tout ça. Et puis derrière, c'est les acteurs également. Les personnes, que ça soit du cadre dirigeant jusqu'à l'opérateur au sein de mon entreprise, lui aussi va devoir entrer dans cette synergie au niveau de la transformation numérique de mon produit. Pour répondre à ça, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple qui va être finalement, alors on va être juste sur un bout de secteur, mais pour vous montrer que ce n'est pas si simple d'avoir cette réflexion-là, et que c'est une vraie approche à mener pour comprendre comment je vais transformer mon processus ou mon entreprise pour une vue globale ou avec des flux numériques au sein de mon entreprise. Le premier exemple, c'est de dire, voilà, je vais aujourd'hui déjà voir ce qui était mon produit avant. Mon produit avant, il était assez simple en termes de technologie. Il avait une fabrication plutôt régionale, locale, et puis j'avais également une distribution qui était des clients locaux. Voilà. Alors là, je me suis projeté bien en arrière au niveau de mon produit. Alors juste pour la petite anecdote, j'aime bien reprendre cette photo-là. C'est une machine à laver. Donc il faut se projeter un petit peu, d'accord, pour la machine à laver. Aujourd'hui, la machine à laver, oui, elle a évolué, elle est de plus en plus complexe. Donc mon produit est extrêmement complexe. J'ai de la mécanique, de l'électronique, j'ai des produits que je fabrique, d'autres que je reçois, qui viennent de mes distributeurs, que je vais assembler. Donc du coup, j'ai de plus en plus de fournisseurs autour de ça. Et puis j'ai des clients qui sont mondiaux aujourd'hui. Il y a la mondialisation qui a fait que mon produit doit répondre à des besoins beaucoup plus larges. Et puis le aujourd'hui est peut-être déjà dépassé. On va parler du demain. Et le demain, c'est peut-être déjà ce qu'on demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va me demander des machines à laver, des produits qui sont de plus en plus personnalisables, configurables. Alors oui, je vais chercher sur catalogue, mais quand vous commencez à voir les produits, on va parler par exemple de la voiture. Maintenant, la voiture, elle est personnalisable à souhait. On va pouvoir choisir bien évidemment la couleur, mais après les finitions, et puis on va mettre tout ce que l'on veut finalement. On n'a pas une gamme de produits. Non, on va personnaliser mon produit. On va le configurer. Je disais tout à l'heure, le time to market, la mise sur marché, est de plus en plus réduite. Il faut réagir. J'ai une idée, elle doit être innovante, elle doit être mise sur le marché, et il faut que je capitalise finalement au niveau de mon process pour rapidement mettre en place cette innovation. Surtout que derrière, je sais que la durée de vie de mon produit peut être très courte, et je vais devoir en plus, par la mondialisation, répondre à des conformités, à des normes, à des certifications au niveau de mes pays, éventuellement. Donc derrière, c'est ce qu'il en est. Et puis la tendance d'aujourd'hui, c'est d'avoir mes produits connectés. Au-delà de mon entreprise qui va se transformer dans la digitalisation, mon produit va être connecté. Mon produit va être connecté pour finalement répondre à des besoins de maintenance, de prévention vis-à-vis du produit. Puis le modèle de business qui va changer. J'ai un autre client qui fait des climatisations. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, il vendait des climatiseurs à ses différents clients. Il a connecté ses climatiseurs et aujourd'hui, il a changé son modèle. Il ne vend plus des climatiseurs, il va vendre à un hôtel une température. Je vais vendre 21 degrés, je vais vous assurer, monsieur, 21 degrés dans votre hôtel. Derrière, à lui de faire les actions de prévention, de changement de matériel, d'évolution de matériel. Et là, on est arrivé dans l'ère du connecté, qui n'est pas simplement le côté gadget par les montres qu'on peut avoir ou autres produits connectés. Non, c'est l'industrie et le marché qui évoluent vers également cette approche connectée. Donc si je regarde un client, un stéréotype de client, il a lui aussi des clients
Pour répondre à ses clients, il a service marketing, commerce, qui va être en contact, qui va regarder les études de marché. Je vais être capable de voir par rapport à tout ça, peut-être une ingénierie qui va être faite par un bureau d'études, et puis derrière, des fournisseurs qui vont répondre aux besoins pour amener de l'information, et je vais pouvoir, à un moment donné, assembler, fabriquer et livrer. Tant que je vais être dans une définition de mon produit numérique, c'est-à-dire que je suis dans la réflexion, cahier des charges, spécifications, je vais être dans ce qu'on appelle une vue numérique de mon produit, et on va avoir des outils qui vont apparaître qu'on va appeler PLM. La gestion de la donnée numérique, le digital de mon produit, qui lui aussi va devoir vivre dans mon entreprise. Parce que j'ai un cahier des charges, mais mon client il me l'a fait légèrement évoluer, il me l'a fait vivre par rapport à ça. Tant que je vais être dans la partie numérique, je suis dans le digital. Dès que je vais être dans j'ai commande, j'ai la logistique, des stocks, je vais être dans la partie physique de mon produit. Et là, je vais avoir un autre produit, une autre gamme de produits qui va être ERP. Le tout, c'est pas d'avoir le produit PLM et le produit ERP. Le bon savoir-faire, la bonne approche, c'est là où nous accompagnons les clients, c'est de pouvoir finalement d'avoir un flux le plus continu entre mes différentes solutions. Je continue. Comment on va appréhender tout ça ? On sait que quand on réalise un produit, quand on a une réflexion autour du produit, finalement, autour de mon produit, j'ai une phase très en amont, c'est plutôt la partie numérique du produit, le PLM. Quand je vais être dans ma fabrication, dans le montage de mon produit, ou la sous-traitance, je vais être plutôt dans l'ERP. À partir de là, très bien, mais comment je vais relier mes deux systèmes d'information ? Comment j'appréhende ça ? L'idée, c'est d'analyser finalement, par rapport à ces différentes solutions, ce qu'on appelle chez nous la chaîne de valeur. J'ai des clients qui, dans leur chaîne de valeur, vont plutôt mettre la partie ingénierie, innovation, en avant dans leur solution. Ou d'autres qui vont être plutôt sur la production, l'industrialisation au niveau du produit. Le tout, c'est de l'analyser. Je vous donne 2 exemples. Demain, je fabrique des stylos. Je vais être leader sur le marché en ayant un stylo qui a un coût assez bas. Je vais mettre surtout en avant, finalement, ma fabrication, la fabrication en masse avec des coûts réduits et après la distribution mondialisée de mon produit. On est plutôt, même si il y a une innovation sur la fabrication du stylo, même si le produit il est sur une forme à part entière, on est plutôt sur une approche de valeur qui est sur la production. Là, je vais avoir du coup surtout mettre une solution qui va mettre en avant la partie de production qui est plutôt l'ERP, la valeur logistique, la valeur fabrication, fournisseur. Si je suis plutôt sur un produit finalement avec de la technologie, beaucoup d'options, beaucoup de solutions, à ce moment-là, je vais plutôt avoir une chaîne de valeur sur l'ingénierie. C'est plutôt l'idée, le concept, les options de mon produit qui vont être prépondérantes. Et c'est ce que je vais mettre en avant. Je veux juste sous-entendre par rapport à tout ce qu'on est en train de dire et parler, c'est qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. J'ai des clients qui aujourd'hui vont être plutôt dans la partie logistique production et vont mettre des solutions d'ERP, c'est-à-dire de gestion de production, qui vont être plutôt développées dans l'entreprise. Et c'est ça qu'on va mettre en avant. Et à l'inverse, je vais avoir le cas numéro 5, où c'est ma maquette numérique qui fait toute ma différence. Je vous donne un exemple. J'ai un client sur Bordeaux, groupe Beneteau. On le connaît tous, il fabrique des bateaux de luxe. Il y a l'entité CNB de Bordeaux. Il fabrique ces bateaux et il vend des bateaux sur catalogue. C'est la gamme Lagoon, voilà, du Beneteau. Sauf que, on pourrait dire, c'est vendu sur catalogue, c'est plutôt la production qu'on va mettre en avant parce que c'est toujours le même bateau que l'on va vendre à partir du catalogue. Sauf que mon bateau, il vaut quelques millions d'euros. Donc les clients, ils se permettent, voilà, pourquoi pas, ils vont se permettre de demander une finition à chaque fois personnalisée. Donc je vais demander que ma cabine soit un peu plus grande, que j'ai plutôt une douche qu'une baignoire, que je vais avoir telle finition, telle finition. Finalement, l'ingénierie, la définition de mon produit, qui est remis en cause à chaque fois, va faire que c'est plutôt le produit numérique qui va prendre une part importante dans mon process. Et du coup, c'est ce qui va me permettre finalement de définir dans ma solution finalement une approche, une maturité pour mettre dans ma transformation numérique plutôt telle solution ou telle solution en avant. Ce qui fait que si on regarde le produit digital, qu'est-ce que l'on va avoir ? Le produit digital, c'est de se dire, je sais que dans mon produit digital, j'ai tout un ensemble de services qui vont intervenir. On va avoir finalement l'ingénierie qui peut être présent, la R&D. On va avoir des services comme la partie commerce, vente, marketing.
D'autres comme la fabrication, allez, on va tous les passer, les opérations clients, SAV, et puis la partie clientèle. Ce qu'il va falloir voir, c'est que là aussi, tous ces acteurs vont devoir cohabiter ensemble, et en interne, on va avoir finalement une transformation qui va être opérée. Je prends juste l'exemple de l'ingénierie. On se rappelle des 3 acteurs qu'on a dit tout à l'heure. Produit, personne et process. Si je regarde par exemple mon produit, je le disais tout à l'heure, mon produit à un moment donné, il va être connecté. Donc je vais avoir un produit qui va être complètement connecté, sur lequel je vais pouvoir finalement avoir une information connectée. Nouvelle technologie, pour fabriquer mon produit, on a de l'impression 3D. On a la fabrication additive qui apparaît, donc une approche totalement différente de mon produit. Mon produit également, par rapport aux personnes. Mes personnes, il va falloir finalement les former, les habituer à l'approche produit, ou même en interne, par rapport au montage, aux gammes de montage, à la fabrication, ou au SAV. On a aujourd'hui des technologies de réalité augmentée qui apparaissent, qui permettent finalement d'orienter les personnes par rapport à ça. Et puis après, process, mon produit, avant de le vendre, je vais simuler des crash tests, des résistances, simuler des process de fabrication. Finalement, on a tous ces éléments-là qui apparaissent et on n'est que sur l'ingénierie. Donc l'idée, c'est de se dire, ces différents acteurs du marché de mon entreprise vont devoir également évoluer par rapport à ça. Ça veut dire que ces différents acteurs, il va falloir coordonner autour d'un produit tout un ensemble d'acteurs qui sont géographiquement peut-être mis à différentes zones au niveau de mes différents sites, c'est-à-dire au niveau nationaux, internationaux, avec les fournisseurs, et puis les différents systèmes que l'on va avoir de mon entreprise. On a dit PLM, c'est ce qui gère ma donnée numérique. C'est le dessin, la conception 3D, c'est la gestion de données. Le RP, c'est la gestion des ressources, des plannings, des ordres de fabrication. Et puis on a plein de solutions qui apparaissent sur le marché autour de ça. Autour de ça, c'est de répondre à des solutions comme la fabrication additive, de simulation, réalité augmentée. C'est ce que finalement on va retrouver chez un client. On ne va pas forcément orchestrer tout l'ensemble de mes solutions, mais demain, vous allez retrouver chez des clients des solutions pour gérer son parc commercial. C'est ce qu'on appelle un CRM, Customer Relationship Management. Il va gérer ses clients, ses appels, ses opportunités, ses offres. Il va après réaliser ses études de marché, c'est ce qu'on appelle le PLM, j'ai dit, la maquette numérique. Il va produire, c'est son ERP, gestion de production, gestion de stock. Et derrière, il va finalement peut-être connecter son produit. On va parler d'IoT, d'IoT, Internet des objets, qui vont permettre à votre produit éventuellement d'être connecté derrière tout ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour vous accompagner, c'est d'avoir toutes ces solutions-là, ou une partie, parce que je n'ai peut-être pas besoin de tout ça. On a même une problématique nouvelle qui apparaît, c'est qu'on a l'approche cloud qui apparaît. C'est-à-dire que ces solutions-là, dans votre transformation, il va falloir les faire coordonner, de les orchestrer, soit sur une installation locale, soit sur des technos. Et aujourd'hui, elles sont toutes portées dans le cloud, si on le désire. C'est-à-dire que pourquoi pas, j'ai aucune infrastructure et je vais à distance mettre en place mes solutions. Juste pour parler de quelques solutions. Aujourd'hui, nous, Forcad, on accompagne nos clients sur des solutions que l'on distribue, que l'on vend. Alors, on ne va pas être sur toutes les solutions du marché, mais en donner quelques-unes qui sont plutôt des solutions assez leaders, pas assez leaders sur le marché. On va parler de solutions comme Windshield, Creo. Peut-être que vous n'avez jamais entendu me parler, mais voilà, si vous êtes dans l'industrie, c'est les produits qui peuvent être parlés, c'est AOPLM. Sedge, plutôt connu, une référence dans le monde pour la partie gestion de production, achat, finance, logistique. Salesforce, pareil, produit assez phare dans le monde par rapport à tout ça. Et je vais avoir mes différentes solutions pour répondre à ce besoin-là. Donc nous accompagnons les clients. Nous sommes sur ces différents produits que l'on va pouvoir orchestrer. Encore une fois, nos clients n'ont pas toutes ces solutions-là, mais on va pouvoir répondre sur une, deux, plusieurs solutions. Et pour aider nos clients, aujourd'hui, nous avons créé même un Connex Lab. C'est-à-dire que nous avons créé une mini-usine dans nos locaux. On est à Bouguenais. On a créé une mini-usine où on a mis tous ces systèmes-là. Alors j'ai mis des flyers ici. Vous pouvez prendre des flyers. On peut même voir l'usine avec une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone en réalité augmentée. Vous verrez l'usine connectée qu'on a fait, où dedans on va orchestrer pour aider nos clients
à se projeter. L'usine a été mise en route dans nos locaux à Boulnay au mois de mai. Aujourd'hui, nous avons déjà, vous voyez, il y a déjà pratiquement 1 millier de clients qui sont venus pour avoir une idée de ce qu'est aujourd'hui la transformation numérique, qu'est-ce que l'objet connecté, qu'est-ce que le RP, qu'est-ce que la maquette numérique. En fin de compte, voilà, c'est un Connex Lab, c'est une usine numérique, usine 4.0 qu'on peut entendre, qu'on a mis en place, et vous êtes à chaque fois, bien évidemment, les bienvenus à cette usine connectée, à ce Connex Lab. À travers les flyers, vous pouvez voir comment vous connecter pour voir les différents plannings, les invitations. Ça se passe sur une demi-journée en général où on vous explique tous les concepts. Juste, c'est pour vous dire, voilà, c'est la conclusion de ma présentation. C'est qu'aujourd'hui, ça peut être quelque chose encore de nébuleux. Qu'est-ce que la transformation numérique? On a pu voir ce qu'on pouvait appréhender. Voilà, je vous ai donné les grands axes sur lesquels nous travaillons. Forcade, nous sommes une société de services et de distribution des produits. Et l'idée, c'est d'accompagner les clients. Donc on est vraiment dans l'esprit accompagner les clients avec ce terme connexateur sur lequel nous pourrons aller avec vous dans la transformation numérique de votre solution, de votre produit ou de votre entreprise. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir ou à les poser. Et vous avez tout un ensemble de flyers là, que vous pouvez prendre, encore une fois, avec des applications réalité augmentée qui sont à accès gratuit si vous le désirez. Merci à vous.